voulez nous parler des valeurs du sport, féminin. Que le sport féminin véhicule. Bah, c'est super. C'est une belle rubrique qu'on va entamer là. On va avoir en plus 2 intervenantes super. On va recevoir Magali Magaye, on va recevoir aussi Marie Schwab. On va les présenter tout à l'heure, on va les découvrir ensemble. C'est super. C'est super. Hein, 10e anniversaire bientôt. Regarde, on a le stade pour nous. Voilà, magnifique. Voilà, c'est du sportif. Voilà, on commence déjà à avoir des fourmis dans les jambes. C'est ça, on s'entraîne déjà. Voilà, donc toi Fred, pour te présenter, donc tu fais partie du comité d'organisation, ben, les gens te connaissent déjà, ils vous connaissent en général. Toi c'est plutôt la partie sportive, tu es là un peu la championne du groupe. Ah la championne, t'es gentille Laurent. On est toutes des championnes. Toutes des championnes. Par contre cette année on attend les garçons, hein, ah ouais. attention. Voilà, effectivement, c'est sympa de votre part de nous laisser une petite place. Hein. Les garçons faut venir hein, là, parce que vous êtes encore en minorité, en large minorité. Alors quand je suis arrivée au Club Grand Fond, il y avait principalement des hommes et puis on était quelques filles. Mais maintenant, on est plus de filles que de garçons, grâce aux Mulhousiennes, parce que chaque année, maintenant Bernard a pris le relais, parce que malheureusement Gérard n'est plus là aujourd'hui. Et Bernard, chaque année, il reprend un petit groupe de nouvelles filles qui ne connaissent pas la course, qui viennent, qui l'entraînent toute l'année. Et puis elles s'inscrivent aux Mulhousiennes et l'année d'après, on les voit au Club Grand Fond. Donc le club accueille toujours plus de filles, voilà. Maintenant, on est largement plus nombreuses que les garçons au Club Grand Fond. On peut dire que le Club Grand Fond, c'est l'antichambre des Mulhousiennes. Et il y a pas mal de Mulhousiennes qui ont commencé la course des Mulhousiennes, qui maintenant font des semi-marathons et des marathons. Hein. Alors, ça, moi, je vois les premières là, qui ont suivi les Mulhousiennes chaque année et qui se sont inscrits au club, sont là encore aujourd'hui et font des super courses. Comme quoi, je crois que les Mulhousiennes, ça peut être un départ de belles choses. De beaucoup de choses, de la réinsertion par l'activité physique quand on a été malade. Exactement. Et alors, il y a une chose aussi dont tu dois nous parler, c'est des entraînements collectifs. Bien sûr. C'est bien rodé aux Mulhousiennes. Ah, mais ça, c'est super bien rodé. Le dernier, on avait fait le zoo, on a commencé par GFC, où il y avait plein de monde, un super entraînement au Valdec avec une bonne ambiance. Ensuite, il y a eu… GFC, les coachs qui… Oui, bien sûr, qui sont venus prendre ça en main, c'était génial. Ensuite, il y a eu un entraînement extra au zoo où on était plus de 70 dans le zoo. Ensuite, on est sorti faire une boucle. Le dernier, c'était Soulsmat, c'était juste merveilleux. Un petit trail de 12 km, un autre parcours de 5. On s'est régalé, c'était juste magnifique. Oui, parce que ceux qui reçoivent aussi… ils prennent ça à cœur, c'est magnifique. Ils font même des petits cadeaux. Il y en a pour tout le monde, celui qui veut courir vite, celui qui veut courir, même marcher. Magali Magaye, manager général du volley féminin à Mulhouse. Voilà, tu es venue en tant que marraine il y a 2 ans. Vous étiez venue en 2017 nous présenter le premier titre de championne de France élite, chèrement défendu, chèrement gagné depuis tant d'années. Oui, après, on était le pool leader du volleyball français. Voilà, toujours. Donc des finales, on en a perdu et c'était un réel plaisir de présenter cette coupe à toutes ces Mulhousiennes. Pour moi, vraiment, le sport mulhousien féminin à Mulhouse, c'est vraiment des femmes engagées. C'est des femmes inspirées. C'est des femmes de cœur et elles donnent tout dans ce qu'elles font parce qu'elles croient à leur projet, elles croient en leurs valeurs et voilà, et elles réussissent. Alors, c'est parce qu'elles sont mulhousiennes? Non, c'est parce que ce sont des femmes. Non, mais le sport féminin, pour moi, ça articule avec des valeurs telles que le respect, l'honnêteté, l'honneur et le courage. Parce que quand on est une femme, il faut du courage et ce qu'elles font, c'est merveilleux. Ce qu'elles font, c'est merveilleux. C'est chaque année de plus en plus grand et c'est 15 femmes qui s'engagent et qui travaillent tous les jours pour faire de cette journée un magnifique événement. On a rendez-vous encore, cette fois-ci pour le 10e anniversaire. Ce sera 16 et 17 septembre prochain. Tu viendras? Tu y seras? Je viendrai et on va former une équipe d'ailleurs. Ah bien. Avec des sportives, avec des… Avec les VMA Queens. Les VMA Queens. Alors là, c'est vrai qu'on s'était rencontrés, on en avait parlé, c'est très intéressant aussi. Et ça, c'est une sacrée belle initiative. C'est vrai que quand j'ai arrêté d'entraîner, j'avais un rêve, de créer un club de femmes
qui soutiennent le sport féminin. Et enfin, on a réussi. Le 4 mars dernier, on a créé les VMA Queens. Donc c'est un club de femmes affaires, chefs d'entreprise ou femmes à responsabilité, qui entre elles ont des événements sport et bien-être. Mais la mission de ce club affaires, c'est l'accompagnement des femmes dans toutes les étapes de la vie, de l'inclusion jusqu'au retour à l'emploi, avec des actions concrètes. Tout ça pour dire que voilà, tout le monde peut grandir des expériences et des valeurs des unes et des autres, et on est plus fortes ensemble. Donc là, on reste dans le 100% féminin. On reste, sauf le dimanche, parce que là, il y a toute la famille, les papas. Sauf le dimanche avec la venir. famille, bien sûr, mais là, à la base, le VMA Queens, c'est quand même, on continue de se concentrer aussi sur cette énergie, parce qu'on la connaît, vous savez la maîtriser, et qu'elle convient bien Voilà, et pour, puis je pense pour cette qu'on forme a- d'action. On a peut-être réussi dans la vie, mais à un moment donné, on a été accompagné par quelqu'un. Et Oui. je pense que oui, les femmes ont peut-être besoin de plus être accompagnées parce qu'elles ont peut-être moins de confiance. Et du courage, elles en ont, mais le manque de confiance en elles ne leur permet pas forcément de s'engager. Et nous, on leur montre juste le chemin, que tout est possible quand on a de la volonté, quand on y met du cœur et quand on est accompagné. Ça, c'est 100% féminin. On cherche à définir les valeurs, mais quand vous réussissez, quand vous avez établi un courant, vous continuez à essayer à élargir le champ d'action de ce courant. C'est ça qui est intéressant. Oui, parce qu'il faut toujours avoir cette volonté de progresser et de grandir. Et je pense que les femmes, ou tout le monde, on peut dire, mais je pense que Merci. que si on ne progresse pas, on régresse. Et je pense que les Mulhousiennes le montrent. C'est toujours plus haut, c'est toujours plus grand, c'est toujours plus nombreux et elles en veulent toujours plus. C'est la gagnante, la lauréate de l'édition 2016. Oui, c'est ça. tout à fait. Elle a gagné en 2016, mais elle n'est jamais loin du podium, en réalité. Oui, Hein c'est vrai. 2016, il y a quelques années, mais on était encore pas loin du podium avec les grandes championnes là, du moment. Le record est tombé. Tiffany oui, l'avait. tout à fait. Oui, Le gagnant, il est l'an tombé. dernier, c'est Adeline Adeline. qui détient le record. Oui, tout à fait. Non, voilà, le record c'est une chose, mais ce qui est intéressant, c'est cette grande fête. Toi, tu interviens dans la rubrique, le sport féminin porteur de valeurs. Voilà, en ce qui concerne le sport et les valeurs, ça tombait sous le sens que tu sois invité. Alors les Mulhousiennes, c'est un engouement énorme, c'est un élan de solidarité très inspirant. Il y a de plus en plus de femmes qui souhaitent participer aux Mulhousiennes, qui s'inscrivent dans des courses caritatives, féminines. C'est exemplaire. Tu as l'impression que ça a déclenché un phénomène. Tout à fait, oui. Parce qu'à l'époque, c'est vrai que le sport, la course à pied, c'était pas forcément en vogue à Mulhouse. C'était difficile de créer des courses. Oui. Les hommes s'y essayaient sans y parvenir. Il n'y avait pas d'inscription. Et puis d'un coup, ces 15 filles sont arrivées en disant mais pourquoi on ne ferait pas une course et qui plus est caritative. Et c'était un succès, course féminine donc, des femmes organisées par les femmes, et c'était un succès fantastique. Oui, mais de toute façon, nous on l'observe. Depuis les Mulhousiennes, il y a de plus en plus de coureuses. C'est comme si les Mulhousiennes, c'était un peu un tremplin pour elles, pour débuter la course à pied. Et après, elles se prennent au jeu et elles continuent. Et elles augmentent les distances. Après, elles font des 10 km, des semi-marathons, voire des marathons. C'est impressionnant. Tu t'es essayé aussi à l'organisation de courses. Oui. J'ai participé à l'organisation des Tilly-Saïmoises. C'était avant le Covid. Et après, pendant le Covid, nous avons organisé au sein de Tilly-Saïm des parcours à distance de 5 km au sein du village et en forêt. Allez, super, merci. Allons-y. Alors c'est quoi la foulée? Tu crois que je devrais... Comment tu penses là? C'est bien, là c'est bien. Est-ce que je suis assez droit ou quoi? Très bien.